Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT SIDEM. Découvrez tout de suite le sommaire. Les communautés d'agglomération de Forbach et Sarreguemines, accompagnées par le SIDEM et Citeo, ont installé des bornes de collecte pour les papiers et cartonnettes sur leur territoire. Le SIDEM s'est lancé dans la création d'une application mobile, SIDEM App. Elle permet à tous les habitants du territoire de gérer leurs déchets en toute simplicité. Le Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement, installé au siège administratif du SIDEM à Morsbach, a été officiellement inauguré. En parallèle des visites hebdomadaires du site Métavalor organisées tous les jeudis, l'Office de tourisme de Forbach, partenaire officiel du SIDEM, propose également sur inscription des visites du site dans le cadre du 20e anniversaire. Votre journal Triomphe à l'horizon n'est désormais plus distribué dans votre boîte aux lettres. Vous verrez comment vous le procurer. Enfin, on vous explique le concept du concours pédagogique 2018-2019, Ma cantine sans gaspille, lancé par le SIDEM. On vous dévoile les gagnants du SIDEM Quiz, notre grand jeu de l'été, et on vous annonce la nouvelle édition de la collecte de jouets d'occasion Laisse parler ton cœur. Les communautés d'agglomération de Forbach et de Sarreguemines, en collaboration avec le SIDEM et Citeo, l'éco-organisme en charge de la filière des emballages et des papiers, s'engagent à recycler 1146 tonnes supplémentaires de papier et de petits emballages cartonnés d'ici 2024, soit 17% de plus qu'en 2016. Pour y parvenir, 325 points d'apport volontaires sont installés sur les deux territoires. Implantés à proximité des habitations, ces conteneurs permettront non seulement d'alléger le sac orange destiné aux déchets recyclables, mais aussi de préserver la qualité du tri des papiers et des petits emballages cartonnés qui ne seront ainsi plus mélangés aux déchets souillés. Voici un reportage réalisé lors de l'inauguration des deux premières bornes d'apport volontaires installées. Le SIDEM s'engage à participer à l'amélioration du tri des déchets papier et cartonnés. 325 conteneurs vont être installés dans 59 communes du territoire d'ici octobre 2018 en association avec Citeo et les communautés d'agglomération de Forbach et de Sarreguemines. Il faudra que les intercommunalités trient les barquettes, tout ce qui est barquettes alimentaires, les yaourts, etc. Et comme ils sont toujours souillés de nourriture, ces produits-là souilleraient encore plus le papier et donc le papier serait moins performant pour le recyclage, donc moins intéressant pour que Citeo s'en occupe. Implantées à proximité des habitations, les deux premières bornes d'apport volontaire ont été inaugurées le 11 juillet dernier. L'objectif est de recycler 1146 tonnes supplémentaires de matière d'ici 2024, ce qui représente plus de 7 kg par habitant et par an. Il faut trier plus, c'est aussi des emplois derrière, c'est toute une économie, cette économie circulaire. On va refaire du papier à partir du papier et on va le refaire pas si loin d'ici puisque ça va aller à Strasbourg pour les emballages, dans les Vosges pour le papier et ce sont des emplois, c'est toute une économie. Ce projet constitue la première phase d'amélioration du geste de tri, le but étant de générer davantage de place dans les sacs orange, d'assurer une meilleure qualité à la source et à terme de préparer l'extension des consignes de tri en recyclant tous les emballages en plastique. Outre la mobilisation renforcée des citoyens dans le geste de tri, d'autres bénéfices sont importants. C'est que c'est le plus économique. Le point de proximité permet de regrouper et donc ça réduit la circulation des camions, ça réduit l'impact environnemental mais aussi l'impact économique. Ça permet aussi d'améliorer la qualité, les quantités triées, ce qui est pour nous une priorité. De la création d'emplois sur le secteur et moins de coûts pour le citoyen, cette généralisation devrait voir le jour sur tout le territoire du SIDEM d'ici 2022. Le SIDEM a lancé cet été une application mobile SIDEM App. Le principe, géolocaliser en temps réel les permanences multiflux, les déchetteries, les bornes d'apport volontaire et les plateformes d'enlèvement du compost les plus proches de vous. En bref, c'est un outil essentiel pour être un bon trieur partout et tout le temps. SIDEM App est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Google Play. Mara, notre chroniqueuse de la Minute du Tri, vous explique comment l'utiliser. Regardez. Vous souhaitez savoir où récupérer vos sacs de tri multiflux ? Vous recherchez une borne pour déposer vos emballages en verre, en papier ou encore vos textiles, linge de maison ou chaussures ? Vous avez un meuble à jeter ? Le SIDEM a développé une application mobile pour répondre à tous vos besoins. SIDEM App, l'application mobile du SIDEM, est gratuite et disponible en version Android et iOS. Elle est téléchargeable sur Apple Store et Google Play.
Une fois téléchargée, il faudra accepter toutes les demandes de l'application pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Alors quand et comment utiliser cette application mobile ? Eh bien c'est très simple, si vous n'avez plus de sac multiflux ou alors si vous avez manqué la dernière permanence de votre commune, la solution la plus rapide, c'est SIDEM App. Activez la géolocalisation de votre téléphone si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le picto permanence, puis filtrez votre recherche. Permanences imminentes qui auront lieu dans moins de 8 jours, permanences à 1 semaine qui auront lieu dans plus de 8 jours, ou encore les permanences déjà passées pour savoir quand avait lieu la dernière permanence de votre commune. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse et en validant, vous accédez au lieu de permanence classé par chronologie et par distance. Le picto maison permet de vous situer sur la carte en choisissant un lieu ou votre position actuelle. Vous pourrez visualiser le résultat de votre recherche en mode liste ou en mode carte. En sélectionnant la permanence qui vous intéresse, vous accédez à l'itinéraire et si vous ne vous y rendez pas immédiatement, vous pouvez enregistrer directement le rendez-vous dans l'agenda de votre smartphone. La fonctionnalité Scan SIDEM Pass vous permet de mémoriser le code barre dans l'application. Il vous suffit ensuite de le présenter en permanence multiflux. Pour l'accès en déchetterie, la présentation physique du SIDEM Pass reste nécessaire car ce n'est pas le code barre qui est lu, mais la puce. Vous pouvez facilement trouver le point d'apport volontaire le plus proche de chez vous en cliquant sur le picto « Point d'apport volontaire ». Là aussi, vous pouvez choisir un ou plusieurs types de déchets. Vous retrouverez les mêmes fonctionnalités en bas à droite de l'écran, le mode liste ou carte, puis l'accès à l'itinéraire. Le référencement des emplacements des points d'apport volontaires est en constante actualisation. Pour vos déchets dangereux ou volumineux, rien de plus simple, vous entrez dans la fonctionnalité déchetterie, puis vous entrez la commune où vous habitez en cliquant sur le picto vert lieu en bas à droite. Vous saurez ainsi immédiatement quel est ou quelles sont les déchetteries auxquelles vous avez accès. Vous pouvez consulter les modalités d'accès, savoir quel type de déchets vous pouvez y déposer, ainsi que les horaires d'ouverture et démarrer votre itinéraire. Vous avez besoin de compost ? Rien de plus simple, en cliquant sur le picto compost, vous accédez au lieu d'approvisionnement du compost accessible aux particuliers et professionnels sur le territoire du SIDEM, aux horaires d'ouverture, aux tarifs, aux modalités d'accès de ces plateformes et à l'itinéraire. Pour finir, toute l'actualité du SIDEM est également relayée par des notifications pour une meilleure information. Ça y est, moi j'ai adopté SIDEM App. Vous aussi, facilitez-vous le tri, téléchargez l'appli. En 2014, le siège administratif du SIDEM a été construit et toute une partie du bâtiment a été dédiée à un espace d'accueil pour sensibiliser le grand public au tri des déchets et à la préservation de l'environnement. Il a été baptisé le Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement. Des visites scolaires proposant animations, ateliers, bricolage et expositions thématiques y sont organisées tout au long de l'année. Ce centre a été inauguré le 20 septembre dernier. On regarde. Vous l'avez sûrement déjà vu, le Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement à Morsbach est un projet à l'initiative du SIDEM. Il est ouvert au public depuis 2015. Mais revenons en arrière, à l'origine de la construction de ce bâtiment. L'origine de la construction, je dirais, c'était une nécessité puisque le SIDEM, en prenant de la puissance, avec ses 200 personnes, avait besoin de centraliser toute la partie organisationnelle de son activité. Le bâtiment constitue donc le siège du SIDEM. Il abrite les bureaux administratifs, financiers, techniques, mais pas que. Et on a donc profité du rez-de-chaussée pour mettre en place tout un service de communication et de formation à l'intention de la population, jeunes et moins jeunes. 230 mètres carrés de salles d'exposition et d'animation autour du tri et de l'environnement, une initiative largement soutenue par la région et le département. En complément, une serre à but pédagogique a été construite d'une superficie de 250 mètres carrés. Les élus présents à cette journée inaugurale ont pu la visiter. Depuis juin 2015, 5700 personnes ont visité les locaux. Je crois que quand on voit l'activité, et c'est pour ça qu'on a attendu un peu pour faire cette inauguration, on voit actuellement l'activité qui se passe dans ces locaux où quand vous passez le matin ou l'après-midi, il y a toujours du mouvement, il y a de la vie, il y a toutes les écoles qui sont là tous les matins. Donc c'est vraiment utile, ce ne sont pas des locaux qui sont vides, qui ne servent à rien. La construction du bâtiment aura coûté 3 504 206 €. Le conseil départemental, régional et l'ADEME ont cédé des subventions à hauteur de 15%, ce qui représente plus de 500 000 €.
Disons, au niveau du département et de la région, nous, on soutient. On met quand même des finances dans des structures comme ça pour qu'elles puissent sensibiliser les enfants, les adultes. Voilà, donc nous, c'est par nos subventions qu'on agit. Le chantier a débuté en juin 2013 et a duré 22 mois avec la sollicitation de 14 entreprises. Résultat, 1600 mètres carrés de superficie avec une structure réalisée entièrement en bois. Le saviez-vous ? Il est possible d'entrer dans les coulisses de Métavalor, le centre de méthanisation des biodéchets, tous les jeudis sur inscription. L'Office de tourisme de Forbach propose plusieurs dates au courant de l'année en complément des visites organisées par le SIDEM. Pour commencer la séance, vous pourrez assister à une présentation du syndicat, ses missions, son historique, ses objectifs et un zoom sur la filière méthanisation. Puis, vous visiterez les installations sur le terrain. Vous aussi, entrez dans les coulisses. Le SIDEM s'est associé à l'Office de tourisme de Forbach pour permettre aux citoyens de visiter les locaux. Ainsi, une fois par mois, le SIDEM accueille les curieux pour une présentation complète de ses activités, suivie d'une visite du centre de méthanisation Métavalor. J'ai pensé que les explications étaient superbes, très claires. Moi qui habite pas loin et je passe toujours en vélo là devant, et c'est la première fois que je visite l'installation. J'ai appris des choses aujourd'hui et je suis content de découvrir un outil de l'intérieur et de comprendre un peu mieux le fonctionnement. Cette fois, une dizaine de visiteurs étaient présents, tous venus découvrir comment sont traitées les quelques 200 000 tonnes de déchets que prend en charge le SIDEM chaque année. Il y a beaucoup d'informations en même temps, mais c'est très intéressant. Ça m'a permis un peu de comprendre ce qu'ils faisaient parce que je ne savais pas du tout ce qui se passait en fait. Et oui, savez-vous vraiment comment fonctionne la revalorisation de vos déchets ? C'est ce que cette visite va vous apprendre. Une fois le fonctionnement compris, c'est l'heure de découvrir ce que deviennent tous ces biodéchets. La réponse est surprenante. Ça fait 2 ans et demi que je suis à la retraite. Habitant pas loin par mon travail, je ne venais pas. Tout comme je ne savais pas que pour le gaz, que c'est une station qui est accessible à tout public. Et oui, le SIDEM produit 5 500 000 m3 de biogaz par an grâce à vos déchets ménagers. Jusqu'à 20% de ce biogaz est ensuite transformé en biométhane pour alimenter les véhicules roulant au gaz naturel. L'objectif pour le SIDEM était de montrer aux citoyens que le tri est nécessaire. Le multiflux a été mis en place pour faciliter ce geste. La mise en place de ces sachets de couleurs a simplifié quand même beaucoup de choses. Il y a une période d'apprentissage, mais naturellement ça s'est fait. En plus de ces visites mensuelles, le SIDEM organise des journées de visite gratuites tous les jeudis de l'année sur inscription. Nous vous informons que le Trion Valorisons, le journal semestriel du SIDEM, n'est désormais plus distribué en boîte aux lettres, mais uniquement lors des permanences de redotation en sac multiflux. Le numéro 21 du journal est disponible lors des permanences multiflux du SIDEM depuis le mois de juillet, jusqu'à la parution du prochain numéro, fin d'année 2018. La rentrée scolaire est passée. Le projet pédagogique 2018-2019, Ma cantine sans gaspille, est lancé. Avec pour thème, vous l'avez compris, le gaspillage alimentaire à la cantine. Toutes les écoles primaires et collèges du territoire du SIDEM sont invitées à y participer. Cela concerne le cycle 3, les élèves du CM1 à la 6e. L'intérêt de ce projet pédagogique est d'inciter les élèves dès leur plus jeune âge à adapter leurs habitudes de consommation, à identifier les causes du gaspillage alimentaire et ensuite élaborer un plan d'action. Tout au long de l'année, les élèves rédigeront un rapport pour présenter leurs travaux au SIDEM. Les 6 lauréats et tous les participants seront récompensés en fin d'année. Les écoles ont jusqu'au 19 octobre pour s'inscrire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du SIDEM, rubrique Projet pédagogique, et téléchargez le dossier explicatif. Le SIDEM fête ses 20 ans, c'est le thème du SIDEM Quiz qui a été lancé le 1er août 2018 sur Facebook. Les participants devaient répondre correctement aux 20 questions en ligne, aimer la publication, la partager sur leur page et aimer la page Facebook du SIDEM. Pour trouver les réponses, il suffisait de consulter le site internet. Les grands gagnants sont Ute Klepp-Pirot, Steven Porot et Sandra Brastenhofer. Merci à tous les participants. D'autres jeux seront organisés régulièrement sur la page Facebook du SIDEM, auxquels vous pourrez participer. Alors n'hésitez pas à tenter à nouveau votre chance. Avant de se quitter, je vous donne encore une actu. L'opération de collecte de jouets d'occasion Laisse parler ton cœur, édition 2018, organisée en partenariat avec Emmaüs et Écosystème, est lancée.
Cette collecte aura lieu durant le mois de novembre prochain. Les communautés d'agglomération de Forbach, de Sarreguemines, les communautés de communes d'Alsace-Bossu et du Bouzon-Villois Trois-Frontières y participent, ainsi que le SIDEM. C'est l'occasion idéale de réaliser un geste solidaire à l'approche des fêtes de fin d'année. En 2017, 3,6 tonnes avaient été collectées et ont redonné le sourire à des enfants. Les lieux de collecte sont disponibles sur le site internet du SIDEM. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi et à très vite.